Allez, on repart avec la vente. Tiens, vive les vendeurs. Je ne sais pas si je l'ai dit depuis qu'on a lancé Bismart. Antoine Leclerc, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, fondateur de CAS TV, mais avant CAS TV, comment s'appelait la première entreprise qui maintenant a pivoté? Potion. Potion. C'est Potion sociale. Oui, Potion sociale. Et alors, l'idée, ce que tu as en tête, Antoine, je vais résumer ça comme ça, c'est il faut absolument que le vendeur donne tout son potentiel, et tout son potentiel, c'est pas forcément quand il est face à face avec le client. C'est ça l'idée de génie que tu as. Alors, vas-y, raconte-moi. En fait, le vendeur, tu lui crées son propre réseau social. Alors en fait ça c'était avec Potion on était spécialisé effectivement dans la création d'expériences communautaires et l'intégration dans le parcours client. Et effectivement le vendeur était mis à contribution pour animer sa communauté. En fait avec l'arrivée du Covid. Mais tu vois, alors, je te coupe tout de suite parce que ça c'est des phrases de pitch. Personne n'a compris là ce que tu as dit. Bon, d'accord. Moi je sais parce que je les ai vus. Mais non, mais il faut que vous imaginiez les amis. Par exemple, alors c'était magasin de bricolage par exemple, très important magasin de bricolage. Bon ben le vendeur qui touche un nouveau produit par exemple, il sait qu'il a eu 2-3 questions de clients qu'il connaît bien sur, j'en sais rien moi, un nouveau carrelage ou comment poser le carrelage, etc. Tout à coup, il a un nouveau produit et tout à coup, il va faire un petit film qu'il va envoyer à sa communauté, justement. Fait, regardez les amis, j'ai là, venez voir en magasin la prochaine fois, je suis là tel jour, telle heure, etc. On en parlera ensemble. Exactement, c'est ça. C'est ça ce que tu m'as résumé avec ta phrase là. Effectivement. Intégré dans le parcours client, le truc. Je cherche pas du boulot parce qu'on peut effectivement. Ah, mais non, mais les gars, mais c'est mon message à tous les entrepreneurs. Vous comprenez, racontez ce que vous faites. Ne sais pas avoir. Pardon. Pardon. Je redémarre sans phrase de pitch alors. Donc voilà. Et en fait, effectivement, on a, nous, changé complètement d'activité parce que dans Potion, on était spécialisé dans la communauté de clients. Ouais. Et en fait, nos clients retailers nous ont dit, en fait, c'est bien la communauté de clients, mais on est sur des retours sur investissement trop longs. Il nous faut un retour sur investissement beaucoup plus court terme parce qu'on a fermé nos magasins et il faut qu'on fasse nos performances de l'année. Et en fait, on s'est mis en branle-bas de combat chez nous pour imaginer un nouveau modèle. Mais alors, dès le début du confinement, alors? Dès le début du confinement. En fait, on savait qu'il fallait qu'on change de modèle parce que sinon l'entreprise n'allait pas survivre. Et à partir de là, on a co-créé en fait la solution CAST TV avec les retailers parce qu'on a fait 150 interviews et ateliers de co-création avec eux pour créer la meilleure solution de ce qu'on appelle du live commerce aujourd'hui et la mettre à disposition justement des vendeurs, mais alors, pas que des vendeurs, aussi des influenceurs. Du live commerce, c'est vieux comme Pierre Bellemare, ça s'appelle le téléachat. Alors exactement. Tu réinventes le téléachat corporate, le téléachat privé. Alors, enfin, on va rendre à César ce qui est à César. Hein, c'est pas nous qui l'avons inventé. Celui qui l'a inventé, c'est l'entreprise qui l'a inventé, c'est Taobao, donc du groupe Alibaba en Chine, qui a lancé en 2016 une entreprise qui s'appelle Taobao Live, un service qui s'appelle Taobao Live et qui aujourd'hui cartonne en Chine. Et pour info, le live commerce, alors je pense que tu le sais déjà, mais le live commerce représente déjà presque 10% des achats e-commerce en Chine. Et en fait, ce n'est pas encore arrivé en Europe ni aux États-Unis. Et nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement le rendre accessible finalement aux sites e-commerce qui veulent lancer une solution de live commerce sur leur site. Alors, site e-commerce, mais pas forcément... enfin, c'est omnicanal, évidemment. Hein, complètement. C'est les retailers. Exactement. Mais alors, attends, restons avec notre magasin de bricolage. Vas-y. Concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, comment ça se passe ? Alors, en fait, nous, il y a le présentateur de cette session de live shopping. Donc, en fait, on est vraiment... Ce présentateur, ça peut être soit un influenceur que tu as trouvé directement sur Internet, ça peut être aussi un vendeur du magasin. Et aujourd'hui, on a des enseignes qui viennent nous voir en disant, bah, nous, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est lancer un petit studio de live à l'intérieur du magasin pour justement permettre à nos vendeurs de présenter les produits et d'échanger avec leur communauté de clients en live directement depuis le magasin. Oui, mais... Donc quoi, t'envoies un mail à l'ensemble des clients qui sont inscrits et donc comment est-ce que tu appelles ça, live shopping ou live shopping. Session de live shopping samedi entre 14h et 15h. Eh ben, écoute, pour te donner un exemple, demain effectivement, demain à 14h, tu pourras regarder, je pense que tu bosseras, mais tu pourras regarder sur le site de Cultura. Et en fait, il y a deux personnes. Donc c'est demain mercredi, hein, je veux dire, demain mercredi 20 pouf, on sera le 29 juillet. Donc ce sera le 29 juillet à 14h. En fait, il y a Cultura, donc deux personnes de Cultura qui vont présenter. Alors c'est une palette aquarelle avec une personne qui va faire une démo en direct de cette palette et l'autre qui va présenter et expliquer un petit peu l'histoire de la palette. Et ça se passe demain en live dans un magasin de chez Cultura et ils vont pouvoir répondre en direct aux questions des clients. Palette aquarelle pour faire de la peinture. Tout simplement pour faire de la peinture. Donc en fait, le focus là, il est sur ce produit-là. Mais après, on peut imaginer aussi la présentation d'une collection. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec Leroy Merlin en septembre, avec une grande marque de bricolage. Je ne peux pas encore dévoiler le nom, mais on va présenter une nouvelle gamme de produits qui lance avec un expert
qui va présenter le produit et répondre en direct, donc démontrer le produit, hein, vraiment, on sera sur de l'électroportatif, donc il va bricoler en live. C'est quelque part entre le téléachat puis le camelot qui est encore devant les Galeries Lafayette et qui reste fascinant en fait, d'ailleurs. Nous, on fait de l'animation commerciale en digital. Et l'animation commerciale, c'est quoi? C'est quand tu vas dans un magasin et tu as un vendeur ou un représentant de la marque qui va te présenter un produit, souvent que tu vas découvrir et qui va répondre aux questions que tu as sur ce produit. Donc toi, ce que ça va te permettre de faire, c'est tout simplement d'avancer dans ton circuit de décision et en fait d'avoir de la réassurance et te dire bah oui, effectivement, j'ai eu les réponses à mes questions, je vais acheter. En fait, ce qui se passe en magasin, nous, on le refait exactement en digital. Et en fait, on n'invente rien. Quand tu vas présenter, tu peux présenter à une personne, mais tu peux aussi présenter potentiellement à 10, 100, voire 1000, voire 10 000 personnes. Et ben, c'est exactement la même chose. Il y a juste que nous, ça se faisait déjà en Chine depuis maintenant quelques années, et nous, on permet à n'importe quel site e-commerce de le faire. On a développé une technologie qui s'intègre hyper facilement sur les sites e-commerce et qui permet de mettre ça en place extrêmement rapidement. Alors c'est ça, ton truc, là, parce que au-delà d'avoir l'idée, je trouve l'idée super intéressante. Et je pense que même, enfin, je sais pas, en termes de nous-mêmes, créateurs de contenu, on réfléchit à la télé, etc. et tout, tu te dis, il y a un truc là quand même. Enfin, on verra combien de gens regardent. Mais toi, ton plus, ta technologie, c'est en fait une brique de techno très légère. En fait, non. Alors oui, effectivement. En fait, on a un plus technologique parce qu'en fait, on permet à n'importe quel site e-commerce d'intégrer le module Cast sur son site en l'espace de 15 minutes. Hein. En l'espace de 15 minutes, tu as intégré une brique de live commerce sur ton site e-commerce et de manière sécurisée, complètement RGPD compliant. Et a posteriori, en fait, lorsque les gens vont présenter durant le live, lorsque les représentants, les influenceurs ou les représentants de la marque vont présenter les produits, en fait, l'audience peut poser des questions. Et ce qui va se passer sur ces questions, c'est qu'elles vont avoir une réponse en live durant le live. Mais a posteriori, souvent le problème d'un live, c'est qu'à posteriori, c'est un replay, c'est pas forcément super intéressant parce que tu as eu plein de choses qui se sont dites. Et en fait, nous, la technologie Cast, ce qu'elle permet de faire, c'est de structurer le replay et en fait de créer ce qu'on appelle une FAQ vidéo. On va retrouver l'ensemble des questions qui ont été posées pendant le live avec les réponses en vidéo et on va pouvoir tout simplement cliquer sur les questions pour avoir la réponse en vidéo. Ce qui fait que quand toi, tu vas vouloir acheter, je sais rien, la dernière tondeuse autonome et que tu as encore plein de questions, tu vas arriver sur la fiche produit, tu vas lire la fiche produit, tu vas voir le petit module Cast qui va dire qu'il y a eu 32 questions avec des réponses vidéo. Tu pourras cliquer dessus et avoir les réponses en direct, enfin, en vidéo, pas en direct mais en replay, tout simplement en cliquant sur les questions et en ayant les réponses vidéo. Et alors, parce que tu devances ma question, mais pourquoi c'est important que ce soit en direct pour que justement les gens puissent poser des questions? En fait, tu as deux choses. Tu as le rationnel et tu as l'émotionnel. Et en fait, l'intérêt du direct, c'est que quand tu es sur l'événement en live, tu le sais bien. Mais quand tu es sur l'événement en live, tu as de l'émotion. Je vois ça en live et donc je suis à chaud sur l'événement. Moi, en tant que client, je regarde un live, c'est quelque chose d'unique, je suis en train de regarder quelque chose d'unique et du coup, je peux poser mes questions et avoir mes réponses. Donc émotionnellement, c'est extrêmement intense. Et la partie replay, elle est plus rationnelle. Ah oui, effectivement, je veux acheter ça et donc du coup, je veux des réponses à mes questions. Et donc en fait, l'intérêt du live, c'est que ça amène tout l'émotionnel dont tu as besoin dans la vente. Parce que dans la vente, tu as énormément d'émotions. Mais les magasins, ils se mettent un peu en risque. Le live, c'est une prise de risque quand même. Hein. Alors, c'est exactement ce que disait Eric tout à l'heure, mais à un moment, il faut prendre des risques pour avancer. Et clairement, aujourd'hui, le risque, il est quand même très minime. En fait, c'est juste une question de process et de méthode pour mettre en place un live. Mais une fois que tu as mis le live en place, tu prends pas beaucoup plus de risques que de faire une vidéo sur YouTube. C'est exactement la même chose. Il y a juste que, effectivement, c'est nouveau par contre. Effectivement, c'est de l'innovation et les magasins doivent aujourd'hui se repositionner un petit peu parce que ouvrir un studio dans un magasin, on a un grand magasin de bricolage en Suisse qui nous disait, en fait, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est ouvrir un studio directement à l'intérieur du magasin. Mais en fait, c'est pas un studio comme les autres, c'est une pièce. Et en fait, on va chaque semaine inviter un influenceur avec un représentant du magasin, donc avec un vendeur, et ils vont faire un projet. Et chaque jour, il y aura un live de 45 minutes, 1 heure, où ils vont montrer exactement comment ils travaillent. Et donc, c'est pas forcément un risque, c'est une nouveauté finalement. Ouais, c'est un investissement parce que enfin là pour le coup c'est un peu mon métier. Il faut que ça se staffe ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aller le chercher, l'influenceur. Il faut faire remonter les infos. Il faut enfin bon. Tu me parlais de la valeur ajoutée de Cast juste avant. Je t'ai parlé de la techno, mais en fait on lance aussi aujourd'hui nous des communautés de casteurs. En fait le casteur c'est le présentateur. Et je suis assez content et fier en fait de cette approche-là parce qu'en fait aujourd'hui on sait qu'avec le Covid il y a beaucoup de gens, le chômage explose, donc il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans emploi. Et avec Cast, on a l'opportunité en fait de créer un nouveau métier. Le métier de casteur, c'est le métier de représentant en ligne finalement, qui va permettre de présenter des produits en live. Et avec la création, la constitution de cette communauté de casteurs, qui n'est pas une communauté d'influenceurs, qui est une communauté d'experts sur des produits, qui va pouvoir présenter un produit et répondre en direct, en fait, on ouvre un nouveau métier. Et on n'ouvre pas un nouveau métier avec la gig économie qu'on connaît, où les gens sont payés au lance-pierre. Aujourd'hui, un casteur, c'est bien payé. Ça peut être payé entre 50 et 200 euros par heure. Donc c'est un salaire qui est complètement... À la commission, j'imagine. Non, même pas la commission.
Non. Non, en fixe, parce qu'on veut, nous en fait, notre modèle, c'est vraiment de faire payer les marques et ou les retailers dans la présentation Ouais, des puis produits. le gars, justement, en fait, il ne faut pas qu'il se mette à faire le camelot s'il est payé à la et commission. en fait, c'est vrai. l'objectif, c'est vraiment d'avoir en fait, un travail de qualité. Ouais, Pas c'est juste, il y a un modèle Amazon. incroyable. Amazon a lancé aussi une approche assez similaire qui s'appelle Amazon Live. Et en fait, leur modèle est complètement différent aujourd'hui. Ils viennent ouvrir finalement leur Amazon Live à tout type d'influenceurs ou de vendeurs pour qu'ils viennent finalement faire des sessions de live shopping. Mais ces gens sont payés à la commission et donc souvent ils sont payés au lance-pierre. Nous, on veut pas du tout être dans cette optique-là. On veut vraiment que Caster devienne un nouveau métier et permette justement de fournir, parce que tu disais à juste titre que ça peut être un investissement énorme. Il faut trouver les personnes, il faut les animer, il faut avoir le studio, etc. Ben non, en fait, ça peut être beaucoup plus simple que ça et beaucoup plus économique que ça. Nous, on s'occupe de tout, de trouver aussi, alors en direct ou avec des agences, le caster, le présentateur qui va présenter en live. Et finalement, pour une enseigne ou pour une marque, ça peut être effectivement extrêmement optimisé en termes de coût. T'as pensé à tout. Hein. Non, je suis bluffé. La réflexion est aboutie. Bon, on va regarder ça. On va essayer de jeter Demain, un coup d'œil. 14h. Ouais, mais on le trouve où demain 14h sur le site de sur le site de Cultura directement. Cultura. Ça va sur le site de Cultura. Ouais, en même temps, Vous la pouvez regarder, palette, t'as pas, je sais pas, tu as la tondeuse. la tondeuse, écoute, elle va arriver. On va arriver. On discute avec certaines marques là aujourd'hui. Je suis plus tondeuse autonome qu'aquarelle. Ça dépend si c'est un beau dessin. Bon, tout ça est formidable. Antoine Leclerc, Emploi Jeune, tout de suite à venir. Merci Stéphane.